Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tournage un peu particulier à l'intérieur d'un tableau électrique. Là on a décidé d'installer un Eltaco FR12 sur un circuit lampe qui est les lampes de l'ancien circuit qui fonctionnait ici. Et de cette manière-là, ça va permettre de couper le circuit qui est juste à côté, qui pour le moment est baissé, pour qu'il ne soit actif que lorsqu'on allume une lampe dans les WC. Donc maintenant, on va voir comment on fait pour pouvoir faire ce câblage. Et au niveau de ce tableau secondaire, c'est le 30 mA qui gère l'ensemble des circuits. Et donc, on a coupé au niveau de ce 30 mA pour être sûr que ce circuit soit doublement coupé, une fois ici et une fois ici. Le couple de serrage qu'on va mettre ici est fondamental si on veut garantir le fait qu'il n'y ait pas de risque de départ de feu parce que c'est mal vissé tout simplement. Donc là le principe c'est de mettre un deuxième fil au niveau du neutre. Et là, il faut vraiment bien serrer parce que quand on met deux fils, ben évidemment, c'est pas forcément prévu pour. En termes de coupe de serrage, c'est là qu'on a un risque. Ce fil de neutre, il va être passé derrière pour remonter jusqu'en haut. Donc, le fil est passé derrière, on va le fixer au niveau de l'emplacement du neutre et le visser là aussi à fond. Voilà, le neutre est en place. On va démonter le fil de phase. On va le mettre directement au bas de l'Eltaco, puisque c'est la sortie qui va jusqu'au circuit, qui est surveillée par l'Eltaco. Alors là, comme il a déjà été serré, on le retaille pour que le serrage se fasse correctement. Voilà, maintenant on va repasser, on va fixer le câble de remplacement depuis le haut du circuit. Voilà, donc là on a utilisé un fil noir tout simplement parce qu'on n'avait pas de fil rouge, mais c'est quand même cohérent puisque on est sur la couleur de la phase. Et on va pouvoir revisser vérification que les fils sont bien accrochés. Hop là. Alors au niveau de l'Eltaco, ce qu'on va faire, on va le laisser en mode apprentissage sur une demi-journée. Et idéalement, soit on le laisse comme ça, soit on le met en position A barré, ce qui veut dire qu'il n'y a plus d'apprentissage au bout d'une journée. Ce qui évitera, si on branche d'autres consommateurs sur le circuit, d'avoir des drôles de phénomènes. Ça arrive une fois de temps en temps sur les Eltaco.
Et là, de cette manière-là, on n'aura pas de souci avec l'Eltaco pour de nombreuses années. Reste maintenant à remettre le courant. Ensuite, à remettre aussi le courant du système. Et là, il a fait un test et il s'éteint, donc ça veut dire que non, il n'y a pas de consommateur en route. On va aller allumer la lampe pour voir ce qui se passe. Donc là, on a allumé les WC, ça a mis en route, ça a enclenché l'Eltaco, donc on a la lumière dans les WC. Quand on va éteindre les WC, immédiatement le circuit se coupe, la lumière est coupée et là on a pu valider que le circuit qui nous intéressait est fonctionnel. Alors pour que l'Eltaco soit fonctionnel, il faut bien entendu mettre en route des circuits qui consomment plus de 15 watts puisque c'est la puissance de déclenchement de ce système Eltaco. Si on voulait avoir un système qui déclenche plus tôt, à partir de 4 watts par exemple, on irait sélectionner comme interrupteur automatique de champ un interrupteur de type NA7 Confort de chez Gigahertz Solutions et qui démarre à partir de 4 watts.